Salut, alors j'ai été contacté par la société Cogeek qui m'a proposé de tester cette prise de domotique et ben c'est un joli objet que j'ai reçu dans une belle boîte et comme on le voit ici il est compatible Apple HomeKit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir piloter l'appareil via Siri. Alors qu'est-ce qu'il y a d'abord? Il y a une notice. Ce numéro est le numéro HomeKit qui permet de faire reconnaître l'accessoire par l'application. Et comme on voit, donc il y a la notice en anglais, la notice en français, la notice en allemand et la notice en espagnol. Donc nous, on va peut-être prendre le français par exemple. Et c'est très simple. Voilà, il suffit d'aller sur le store et récupérer l'application, activer le Wi-Fi. Donc par contre attention, le Wi-Fi 2,4 GHz, si vous avez un Wi-Fi 5 GHz, et ben vous le désactivez ou vous ne vous y connectez pas avec votre smartphone. Le branchement est très simple, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors voilà l'appareil, comme on peut le voir, c'est plutôt joli. On retrouve le même autocollant avec le même code, au cas où on aura perdu les deux autres. Et c'est également marqué dans l'application que ce code correspond à l'adresse MAC. Et ben c'est pas franchement vrai, à vrai dire. Donc il faut mieux ne pas enlever l'étiquette qui est là. Comme on voit, une prise européenne, tout ce qu'il y a de plus classique, avec la prise de terre à la mode allemande et espagnole, la prise de terre à la mode française. Et sur le haut par contre, ce sera la prise de terre comme il y a sur les prises maintenant. Même les prises françaises sont équipées de ces deux broches. Alors je vous ai apporté pour montrer la différence d'autres appareils de ce type. Alors ça c'est une Orvibo. On voit elle est plus longue mais plus fine. Et puis celle-là c'est la prise Xiaomi qui a un format encore plus réduit mais qui hélas a la prise chinoise et australienne et du coup qui impose l'utilisation d'un appareil, un adaptateur qui fait que finalement on est plus grand. Voilà. Eh bien, je vous ai également apporté un wattmètre. Donc actuellement, il affiche 0,2 watts. Ça va permettre de vérifier quelle est la consommation en veille. Et puis si la puissance consommée indiquée par cet appareil, parce que oui, effectivement, ça fait wattmètre. Et puis de belles statistiques. Et la réalité. Donc, voilà, je branche. Et j'ai une consommation de à peu près 1 watt, ce qui est tout à fait négligeable. Et comme on voit ici, je ne sais pas si vous voyez, la deuxième lettre E s'affiche vert, ça veut dire qu'on est connecté. Et je vais également brancher une ampoule. Là actuellement c'est une ampoule de 5 watts LED. J'obtiens donc une puissance consommée de 6 et quelques watts. Maintenant, l'application sur smartphone. Vous utilisez le Apple HomeKit, et bien il vous faudra un iPhone avec l'application HomeKit, c'est-à-dire maison d'installer, mais elle est installée par défaut maintenant. Et donc vous n'avez plus qu'à chercher l'application qui s'appelle Cogeek Home sur votre store. Vous la lancez. Vous créez un compte, alors c'est très rapide, juste une adresse mail et c'est parti. Et ensuite, vous avez juste à faire plus pour ajouter votre appareil. Lorsque vous faites plus,
il va vous demander où est-ce qu'est le code. Et donc vous prenez un endroit où il y a ce code. Et voilà, il le trouve. Bon, là, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire une deuxième fois, mais on voit c'est ultra simple. Vous faites accepter et votre appareil va s'afficher. Et après, voilà. Soit un appui court, si on fait un appui long, on peut l'afficher d'une autre façon. Et si je veux les détails, voilà, j'ai quelle consommation en Watt-heure aura été réalisée, tel jour, tel mois, ce genre de choses. Je règle aussi un timer si je veux que ça s'allume tous les jours de... Là j'ai fait un essai, 13h45 à 13h52, peu importe. Actuellement il est 18h58, donc je vais lui dire de s'allumer à 19h. Voilà. Et de s'éteindre à 19h01. Save. Voilà, donc on voit, c'est très facile. Et puis oui, repeat. Là il n'y a pas de répétition, mais on peut lui dire que c'est que le vendredi, que le samedi ou tous les jours de la semaine. Il n'y a pas de problème. Il y a la time zone. Alors ça peut être intéressant pour changer de fuseau horaire. Parce qu'actuellement j'ai un autre appareil qui ne permet pas de changer de fuseau horaire, ce qui fait qu'on est obligé de refaire les timers à chaque changement de saison. C'est un peu ennuyeux, et pour info c'est un Broadlink. Voilà. Il est maintenant 18h59. On va voir si ça va s'éteindre. Et pour être sûr, je me mets même en mode avion pour vérifier que c'est bien pas lui qui pilote. Voilà, il est 19h, je suis toujours en mode avion et la lampe vient de s'allumer. Comme quoi, ça fonctionne. Et d'ici quelques dizaines de secondes, eh bien, ça va s'éteindre tout seul. Bon, je remets le téléphone en mode normal. Et là, je retourne dans l'application. Je refais un appui, je vais dans détail. Je vois une consommation de puissance de 6 watts. C'est ce que m'affiche également le wattmètre. Je vais changer d'ampoule et je mets une 50 watts. Donc là il est 19h01, donc c'est pour ça que ça s'est éteint. Et on le voit ici, la LED verte est éteinte également, ce qui montre l'état de l'appareil. Et maintenant, on va voir si l'HomeKit fonctionne. Allume la prise. Voilà, donc Siri vient d'allumer la prise. Je retourne dans ce truc là. Bon, pour le moment, m'affiche toujours 6 watts. Peut-être qu'il faut mieux ressortir et relancer. Voilà, et maintenant j'ai une consommation de 67 watts. Lui m'affiche plutôt 53 watts et lui, bah, j'ai un peu plus confiance puisque c'est quand même un wattmètre fait pour. Je retourne dessus, on va voir. Détail. On affiche toujours 67 watts. Éteins la prise. Ça y est, la prise Cogère est éteinte. Voilà. Est-ce que ça se rafraîchit tout seul? J'ai pas l'impression.
0 watts. Bon. Déjà au moins, chaque fois qu'on affiche ça, ça affiche. Apparemment, il y aurait des possibilités d'utilisation avec Alexia, donc de Amazon et de Google. Donc finalement, il n'y aurait pas que Apple qui serait concerné par cette prise. Étant donné que je n'ai pas trop d'assistants, ni Alexia, ni Google, ben je ne pourrais pas faire l'essai. Mais j'essaierai quand même avec un smartphone Google de voir ce que ça donne. Je vais faire un dernier essai. Dis Siri, éteins la prise. Ça y est. Voilà, mon test est maintenant terminé. Merci Siri pour ta collaboration fantastique. Non, je déconne. Juste une dernière petite chose, c'est un point négatif. Cet appareil n'est vu que en LAN, c'est-à-dire sur votre réseau interne avec votre Wi-Fi, mais n'est pas vu en WAN, c'est-à-dire via la 3G, et c'est-à-dire lorsque vous n'êtes pas chez vous. Bon, vous pouvez toujours l'utiliser en timer, il n'y a pas de souci, mais si vous voulez l'activer à distance, c'est même indiqué ici. Le contrôle de cet accessoire HomeKit est activé automatiquement loin de la maison avec un Apple TV ou alors un iPad qui est configuré comme hub domestique. Donc ça peut être intéressant. Bon, ça doit consommer un peu de batterie, mais il va falloir que j'essaye ça, l'histoire de l'iPad. Mais voilà, tout est cas de cause. Si vous n'avez pas d'Apple TV, eh bien, vous pouvez l'utiliser que lorsque vous êtes chez vous. Pour info, ces deux appareils-là ont un accès WAN, mais ont des fonctions qui sont moins intéressantes aussi. Donc, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Allez, sur ce, ciao et retrouvez-moi sur mon article pour les questions. Ciao.